Quand les hommes deviendront des femmes et quand les femmes deviendront des hommes. Je vous explique ça et après je vous explique ça. Alors, les hommes deviendront des femmes, ça ne veut pas forcément dire les hommes vont se refaire en femmes. Et les femmes deviendront des hommes, les femmes vont se refaire en hommes. C'est pas du tout ça. Je vous ai expliqué que le Coran, c'était beaucoup métaphorique. Du coup, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Des femmes qui sont désespérées et qui prennent plus soin d'elles, qui sortent même en pyjama pour aller chercher les enfants à l'école. Et on a des hommes qui prennent soin d'eux, qui brillent de tous les côtés, qui font des mèches, qui mettent du parfum. Premier exemple. Deuxième exemple, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'hommes qui travaillent. C'est très très rare et je tiens à vous féliciter. C'est les femmes qui ramènent l'argent à la maison. Les hommes vivent normal sur le compte des aides sociales et ils se permettent de fumer devant la PlayStation. Pendant que madame s'occupe des enfants, donne les biberons et ainsi de suite. Donc, on est bel et bien dans l'époque où les femmes deviendront des hommes et les hommes deviendront des femmes, vu que c'est nos femmes qui nous assument. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Les Juifs vous combattront, mais vous sortirez vainqueurs ». C'est ce que je dis depuis le début. Quand vous croisez une armée avec des drapeaux noirs, rejoignez-le. Mais ça sera la bataille finale. Le dégel apparaîtra un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine. Regardez mes vidéos précédentes, je vous ai expliqué que là on était dans la phase des un jour comme une semaine. La Palestine sera libérée. Mais les Palestiniens, non. C'est ça que vous ne voulez pas comprendre. C'est les musulmans du monde entier qui vont aller avec Isa, Jésus, fils de Mariam, combattre l'Antéchrist. Je vous ai expliqué, l'Antéchrist, Dégel, c'est un système. Non, votre Seigneur n'est pas borgne. C'est un système qui parlera aux gens, qui dira des choses. Ce système, c'est tout l'électronique, les codes barres, la monnaie, tout ce que vous voulez, qui est en train de vous préparer pour l'arrivée d'un véritable homme. Pour l'instant, il prépare avec son système. Et quand il va se proclamer Dieu, à la construction du troisième temple, donc du coup, pour construire le troisième temple, il n'y aura plus Gaza. Ça sera Israël qui va être sur toute la terre de Jérusalem. Et quand vous comprendrez ça, la Palestine sera libre. Mais au moment où la Palestine sera libre, ça sera la fin du monde. Et ça, vous ne voulez pas le comprendre. Les Palestiniens ne sont pas morts. Ce sont un peuple choisi par Dieu lui-même. Ils sont tous au paradis en ce moment même. Et non, ils ne sont pas morts, au contraire, ils sont auprès d'Allah bienveillant. Vous devez avoir confiance en votre Créateur. Et pas aux créatures, en fait, tout simplement. Dieu vous a dit, et vous passerez certes par des états successifs. Et vous passerez certes par des états successifs. Quand vous comprendrez cela, vous aurez compris que le Coran, chacun peut l'interpréter à sa façon. Et chacun le comprendra à sa façon selon la lumière que Dieu, Allah, lui aura donnée pour le comprendre. Le Coran, c'est une prouesse linguistique. Le Coran, il est métaphorique, il est parfait. En sorte que chaque humain va le comprendre différemment. Du coup, on a des un tel a dit, et des gens qui deviennent instituteurs et professeurs de Coran. Quelqu'un qui est professeur de Coran pour l'apprendre en arabe et à réciter, ok, il n'y a aucun souci. Mais quelqu'un qui est professeur de Coran au point de vous dire comment vous devez vous comporter avec les sourates, non, du tout. Moi, ce que je fais, ça s'appelle de l'eschatologie. On décortique des versets pour essayer de les mettre dans des espaces temporels, en fait. Mais on ne vous dit pas que vous devez faire ça, prier à telle heure. Ça n'a rien à voir, nous. Moi, ce que je fais, ça n'a rien à voir. Alors que les gens que vous écoutez, ils vous disent comment vous comporter de A à Z. Comment vous rasez, comment vous habillez, comment vous lavez. Alors que le Coran vous l'a dit clairement. Ça devient de l'idolation. Et vous ne respectez plus la parole d'Allah, mais la parole de celui qui vous retransmet la parole d'Allah. Donc, il y a ceux qui sont là, qui suivent la parole d'Allah à 100%, et il y a ceux qui suivent la parole d'Allah, que des hommes leur disent comment comprendre la parole d'Allah. Voilà.